Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je dois réceptionner des colis, mais pas n'importe quel colis. Je dois réceptionner les books. J'attends les books, vous pouvez même pas imaginer. Depuis que je les ai vus sur le site, il a fallu que j'attende qu'ils les mettent en disposition pour pouvoir passer commande. Et j'ai passé commande dès qu'ils ont été mis en disposition, donc j'ai pas traîné. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir les recevoir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je vais vous présenter 2 bougies que j'ai faites. Oui, 2 ou 3, je ne sais plus. 2. En tout cas, j'ai fait ces pots-là. Donc voilà, je suis partie sur une gamme avec de la dorure pour marquer encore plus harmonie. Voilà, déjà que j'ai déjà mon logo, mais là, j'avais vraiment envie de le marquer plus. J'ai fait des belles dorures comme ça et j'ai rajouté une corde en jute par-dessus pour donner le côté artisanal et laisser le côté artisanal, bien sûr, en plus. Et je vais rajouter, je pense, une petite breloque juste ici avec une feuille dorée d'automne pour ajouter un plus. Donc voilà, je suis très contente en tout cas de mes pots signature, même si j'en parle pas beaucoup, mais j'adore mes pots signature parce que je peux vraiment créer beaucoup de choses avec, je peux vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc là, je vous présente celui que j'ai fait en 180 qui est sublime. Je l'ai fait en moutarde avec l'écusson doré et là je l'ai fait en blanc avec l'écusson doré. Donc vraiment ça donne des idées, ça me donne aussi des idées sur d'autres coloris que je vais proposer. Donc voilà. Ensuite, pour celles qui ont vu mon short et mon réel sur Insta, j'ai préparé la commande personnalisée. Alors c'est une commande qui m'a été passée sur voilà, la personne voulait un pot classique terracotta, pas de dorure, pas d'incrustation de feuilles d'or, rien. Elle m'a dit terracotta classique, mais elle voulait la senteur de la citrouille, qui est la senteur myrtille et caramel. Donc ça, c'est possible de le réaliser. Alors, j'en ai peut-être pas encore parlé, mais vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Connaissant et en étant bien calé sur la gesmonite, je peux réaliser beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un truc personnalisé. Vous aimez une senteur mais vous la voulez sur un autre pot, n'hésitez pas en tout cas parce que ça c'est quelque chose que j'adore. J'adore faire clairement encore plus que si je devais faire des bougies en fait. J'adore faire de la personnalisation, c'est-à-dire que je me challenge, je vous fais quelque chose que je me mets je me mets une pression pour que ça soit parfait, je cherche les couleurs adaptées, j'adore faire de la personnalisation, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'une bougie personnalisée. Voilà, c'est avec grand plaisir, donc voilà. Bon, et ben écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit dans la partie 1. Je vais aussi continuer de décorer un petit peu. Là, j'ai mis derrière moi une guirlande que j'avais chopée à l'époque. C'était il y a un petit moment sur Shein, je crois. Et franchement, cette guirlande-là, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que je l'ai réutilisée chaque année, je la sors pour l'automne et elle est toujours là, toujours aussi, elle éclaire aussi bien. Enfin voilà, elle est très belle. C'est des petites feuilles oranges comme ça. Il manque, je pense qu'il me manque un petit peu de verdure. Je vais voir si je trouve, vous savez, le lierre, le fameux lierre, mais un lierre assez joli. Hein, parce que je veux pas non plus quelque chose de... Voilà. Je crois que j'en avais un l'année dernière, mais je sais plus mais je crois que je l'ai pas gardé parce que la senteur était juste horrible. J'avais commandé, je crois, une grande feuille comme ça pour mon marché Noël. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, mais pour mon marché Noël, et je pense que je ne l'ai pas gardé. En tout cas, si je l'ai gardé, je la rajouterai parce que ça fera un peu plus de verdure, ça fera plus joli. Voilà, je vous mets tout de suite la suite.
je vous reprends ici donc beaucoup plus tard. Entre-temps, j'attendais de recevoir les fameux books parce que j'avais passé commande en fait le 25. Et je me suis dit, le temps que ça arrive, ça va être long. Allez, il faut compter la semaine prochaine. Et en fait, c'est arrivé hyper rapidement. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais vous présenter les books. Et vous avez pu voir dans la partie juste avant, je faisais un peu de création. J'ai fait quelques petites créations que je vais vous présenter. On va commencer par la citrouille que vous connaissez déjà. Hein, je vous l'ai déjà présentée en vidéo. Mais c'est cette fameuse citrouille. Alors, franchement, je la trouve tellement belle que j'ai envie de la faire en plusieurs coloris. J'ai envie de la faire en taupe, couleur taupe. J'ai envie de la faire en bleu nuit. J'ai envie de la faire en couleur un peu champagne. J'ai envie de la faire avec des effets marbrés marron. Enfin voilà, j'ai plein d'idées de couleurs, vraiment tellement je la trouve sublime, vraiment très belle. Et en blanc, franchement, c'est une garantie parce que blanc ou prune, hein, mais ce sont des garanties puisque c'est des couleurs qui vont très bien avec l'intérieur. Donc voilà, je la trouve très belle. Donc j'en ai préparé une pour une commande. Ensuite, vous avez pu voir dans la partie juste avant les pots que je faisais. Donc, ce ne sont pas des pots noirs, c'est des couleurs, ce qu'on appelle de la cendre fumée. Donc, c'est couleur cendre fumée. Et voilà le résultat final. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai doré l'écusson en fait. Comme je vous en avais parlé dans une des vidéos, je ne sais plus c'est laquelle, mais il y a un petit moment de ça, où je vous ai dit, tiens, j'aimerais bien mettre du doré dans mes écussons, parce que je trouve que ça ressortirait bien. Et en fait, quand je faisais les lettres une par une, c'était hyper compliqué, parce que ça débordait. Et donc, du coup, je trouvais que l'écusson entier comme ça, c'était super beau. Donc voilà, j'ai fait l'écusson entier. Et voilà, j'en ai fait en d'autres coloris, je vais vous présenter une autre, mais vous avez pu voir dans la partie 1 que j'ai fait, je vous ai présenté une bougie blanche avec l'écusson dorée, et là j'ai remis en fait, j'ai mis une breloque en plus dans la bougie. Donc j'ai été acheter des breloques parce qu'en fait j'en avais à la maison, vu que je faisais de la, comment dire, je faisais des bijoux avant de me lancer dans les bougies, je faisais des bijoux en perles. Et ben j'avais pas mal de petites breloques, et là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai été racheter des breloques dans mon magasin qui est Rouget. Voilà, c'est là-bas que je vais assez souvent pour acheter mes produits, et quand j'ai besoin, en tout cas en rapidité. Et du coup j'ai rajouté une petite breloque. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous la montrer. C'est une petite feuille comme ça, thème automnal en doré comme ça, très belle. Donc voilà, ce pot là a beaucoup plu, je l'ai montré à quelques personnes et ça a beaucoup plu. Donc voilà, je pense que je vais les proposer sur le site. Alors c'est une gamme qui est particulièrement adaptée au noir et au blanc. Le doré va être mis sur le noir et le blanc, il ne sera pas mis. Alors j'hésite à le mettre aussi sur du prune parce que j'ai testé et le rendu sur le prune est juste sublime. Il faut un prune très foncé pour que vraiment le doré ressort. Mais voilà le résultat et je le trouve sublime. Donc voilà, si vous entendez parler, c'est mon mari qui est au téléphone. Voilà, c'est pour vous prévenir. Allez, on va présenter officiellement les box, pas les box, mais les books de la collection automnale, donc qui s'appellera Harmonie d'automne, qui est en fait tout simplement... Alors, je suis trop contente parce que j'ai reçu les boîtes, et franchement, de ce que j'avais vu sur le site, que je vous mettrai ici, et de ce que j'ai reçu, j'étais encore plus contente. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est vraiment comme l'aspect des livres, en fait. Hein. Mais ce qui est super, et ce que je n'avais pas anticipé, parce que j'en avais acheté une comme ça, qui était sur Shein, pour mettre en déco en fait, pour faire des photos et tout ça Insta. Mais ce que j'avais pas anticipé, c'est que il fallait coller en fait l'intérieur pour que ça se bloque et ça s'ouvre pas. Donc ils avaient mis une languette à l'intérieur et en fait la languette tenait pas. Donc j'ai rajouté de la glu, et ce que j'adore avec ceux-là pour le coup, c'est qu'ils sont aimantés. Alors ça, c'est vraiment le top, clairement. Donc ça veut dire que vraiment, le coffret, il est prêt à être utilisé, quoi. Donc voilà comment il se présente. Donc vous voyez, vous avez, alors la couleur, c'est bien le kaki. Alors c'est kaki sauge un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien à la lumière, mais c'est vraiment kaki sauge. Attendez, je vais essayer de tourner un tout petit peu. C'est vraiment le kaki sauge. Donc... c'est une couleur qui est très jolie, mais malheureusement, j'étais partie sur une couleur prune en fond d'étiquette, et en fait, compte tenu du fait que la boîte est vert, je ne pourrais pas mettre du prune. Donc, ce que j'ai comme idée, c'est de mettre une étiquette avec un conte, un genre de conte de l'automne, pour vous plonger vraiment dans l'automne.
Et voilà, donc je vais vous montrer comment ça va être présenté, parce que du coup j'ai ramené les petites bouteilles avec moi. Donc voilà comment ça va être présenté. Donc c'est aimanté, c'est ouvert ici. Les brumes vont être alignées, alors je vais essayer de les mettre par thème. Vous avez la première qui est la soirée d'hiver, qui rappelle les soirées au coin du feu. Donc c'est vraiment une senteur boisée. Vous avez alors si je les trouve pas, la deuxième qui est, attendez, hop, qui est cocon santal, qui rappelle vraiment le santal, voilà. La troisième qui est drap doux, qui est à base de musc blanc, d'orchidée et de mousse. Pareil, très agréable pour le canapé, les draps et les rideaux, parce que c'est vraiment une senteur très très douce et très agréable. Ensuite, la quatrième, elle est où la quatrième? La quatrième qui est la fruit d'automne, qui rappelle les fruits sucrés, donc les fruits rouges. Donc c'est à base de fruits rouges, de cannelle et de sucre. Donc on est vraiment sur des thèmes automnales. Voilà comment va se présenter la box. Alors quand vous voyez comme ça bouge un petit peu. Donc moi je vais mettre du calage pour que les brumes, enfin les sprays ne bougent pas. Et pour que comme ça vous puissiez du coup ouvrir votre coffret et prendre les brumes quand vous souhaitez. Alors ce qui est bien avec ces brumes, c'est que vous pourrez les réutiliser l'année prochaine. Et le livre va tellement être en thème avec l'automne que si vous êtes un peu spécial, enfin si vous aimez les décos automnales, si vous avez envie de décorer chez vous et tout ça, le livre, vous pourrez le ressortir l'année prochaine parce qu'il va avoir une vraie utilité. C'est pas qu'un livre, c'est pour ça que j'ai investi dans des livres de qualité, c'est pour ça que j'ai investi dans des packaging de qualité, parce que je voulais que vous puissiez le réutiliser l'année d'après. Chaque automne, par exemple, quand vous avez envie de décorer chez vous, vous ressortez votre petit livre d'automne. C'est pour ça que ça va être vraiment adapté à l'automne, vous allez voir. Et voilà, donc c'est vraiment une super, enfin voilà, je le trouve très 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 beau. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir, j'en ai commandé pas mal, hein, j'en ai commandé pas mal, donc voilà. Mais j'espère en tout cas que voilà, ça va plaire. Mais ce qui est bien, c'est que ça va vous faire aussi une déco pour l'automne. C'est un peu comme la citrouille, c'est-à-dire c'est des choses que vous pourrez réutiliser en automne et vous allez avoir aucune difficulté à le réutiliser, puisqu'en fait il va y avoir une couverture avec un livre. Vous allez voir, je vous montrerai, je ne sais pas si dans cette vidéo j'ai possibilité de vous montrer parce que je dois travailler aujourd'hui dessus, mais si j'ai possibilité, vous verrez une photo ici. Mais voilà, et franchement hyper agréable, hyper beau, voilà, j'adore, et vraiment on a l'impression que c'est des vrais livres. Donc les personnes qui font ça, ce n'est pas une entreprise très très connue, c'est tout simplement des créatrices. Des créatrices, c'est deux femmes en fait, qui sont créatrices et qui créent en fait des produits uniques, donc thème avec la cuisine, thème avec les décos. Elles créent aussi des décos en bois ou des choses comme ça. Et du coup, je suis tombée sur leur site et j'ai eu le coup de cœur et du coup, je leur ai pris les livres. Donc en fait, j'ai passé commande assez rapidement parce que j'avais peur qu'il m'en restait plus, qu'il allait plus en rester. Donc voilà, très très contente en tout cas. Voilà, ça va arriver et ça sera de très très beaux coffrets parce que j'ai l'intention de mettre une très très belle image pour vous plonger vraiment dans le thème automnal. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je range ça parce que faut pas que je laisse trop traîner, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, ensuite j'ai oublié de vous montrer, mais sur les créations que j'ai fait, j'avais des petits empiècements en gesmonite qui sont ces petites boucles d'oreilles. Alors j'ai voulu refaire des petites boucles d'oreilles comme ça parce que je trouvais qu'elles étaient assez jolies en noir comme ça, avec les petites étoiles dorées. Voilà. Et puis j'ai fait un plateau. Alors j'ai fait un plateau, en fait j'ai mis un fond un petit peu comme des pâtes, vous savez, un peu blanc comme ça, très très joli pareil. Et vous voyez, quand vous avez envie de décorer un petit peu, ben voilà, hop, ça fait déjà une déco, le plateau et le pot en lui-même fait une déco. Donc voilà, je crois que dans l'ancienne vidéo, je ne sais plus, mais je crois que dans l'ancienne vidéo, je vous avais présenté celui-là. Là, j'ai fait celui-là, et puis le dernier que je vous ai montré tout à l'heure, qui était le blanc. Et donc là, je suis en train de voir sur les coloris que je pourrais faire. De toute façon, ça va être des dorures qui vont être présents sur certains pots, alors pas tous, tout simplement parce que le doré ne va pas avec toutes les couleurs, mais en tout cas avec le noir, le moutarde et le blanc, ce sont des très très beaux coloris. Donc voilà, je suis très très contente en tout cas. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Les produits vont arriver, alors je sais pas si je vais mettre, je pense que ça sera semaine prochaine que je mettrai ça en ligne. Il faut juste que je finalise l'étiquette, le style, ce que je veux mettre.
Voilà, j'ai décidé de l'appeler Harmonie d'automne parce que vous savez, dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit que c'était les instants parfumés, mais finalement, je suis restée sur instant, pardon, Harmonie d'automne, tout simplement parce que je trouvais que ça reflétait bien la collection que j'ai proposée cette année sur l'automne. Donc voilà. Petit message aussi pour remercier encore une fois toutes celles qui me soutiennent, pour remercier ceux qui comprennent la situation et voilà, qui ne jugent pas et qui comprennent la situation, puisque malheureusement, c'est une situation qui peut toucher beaucoup de personnes. Et puis, il y a des solutions parfois dans certaines, voilà, dans certaines problématiques. Là, dans ma solution à moi, c'est vraiment de diminuer, de faire des créations, comme je vous ai montré, voilà, des petites créations qui continuent à fonctionner. Pour information, je suis passée à une boutique ce week-end et je voulais m'acheter un bijou. Voilà, donc je vais vous le présenter parce que je l'ai sur moi, mais je me suis acheté cette bague, voilà, avec des petites pierres. Je sais pas comment on appelle ça, comment on appelle ça là, je me rappelle plus. C'est pas des pierres, c'est des oui, je sais plus. Bref, je vais retrouver le nom, je vous le mettrai ici. Mais voilà, j'ai acheté cette bague dans une boutique que je ne connaissais pas, qui était située à Nantes, qui était pas très loin du château de Anne de Bretagne. Et en rentrant dans la boutique, en fait, j'étais rentrée dans l'idée d'acheter un bijou. Hein. J'étais pas du tout rentrée dans l'idée de discuter avec qui que ce soit. Enfin voilà, j'étais partie dans l'idée de me faire plaisir et m'acheter un petit bijou. Et en rentrant dans la boutique, en fait, j'ai vu qu'il y avait des bougies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à la directrice si elle travaillait avec des concept stores, enfin, qu'on travaillait avec des créateurs et tout ça. Donc, elle m'a dit qu'elle avait une gamme, qu'elle avait déjà des bougies et tout. Je vous mettrai une photo ici, alors une vidéo. J'ai essayé de filmer un peu, mais on n'était pas tout seul. Il y avait mon mari, il y avait elle, et puis il y avait d'autres clients. Donc, c'était un peu compliqué pour faire une vidéo. Mais gros coup de cœur sur cette boutique de bijoux qui est située au centre-ville. Et du coup, j'ai tellement eu un coup de cœur que du coup, je lui ai proposé si elle voulait travailler avec moi. Et du coup, je lui ai montré un petit peu mon travail et ce que je faisais. Et voilà, donc pour le moment, elle ne m'a pas donné de réponse parce qu'elle va voir ça. Mais potentiellement, si elle sera intéressée, ça serait pour Noël. Voilà, donc je ne sais pas encore voilà, la réponse qu'elle va me donner. J'attends avec impatience. Pour le moment, elle me suit et on verra bien du coup si elle veut travailler avec moi. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous êtes créateur et créatrice, n'hésitez pas parfois à aller de l'avant, à aller vers les gens, à leur parler de vos produits. Parce que c'est une conjoncture qui est assez dramatique en ce moment. On n'a pas beaucoup de visibilité, donc on a besoin, nous, de faire des démarches pour avoir cette visibilité. Donc n'hésitez pas, si vous voyez des boutiques et que vous aimez le style de la boutique, n'hésitez pas. Alors moi, je lui ai dit clairement que je voyais bien mon univers dans sa boutique, parce que je trouvais que ça correspondait bien. Et en fait, fur et à mesure de ça, on a discuté et du coup, voilà, on s'est échangé les Instagram et elle me suit, donc on verra bien si elle fait appel à moi. Mais en tout cas, franchement, n'hésitez pas si vous avez des boutiques comme ça qui vous plaisent et que vous avez vraiment envie d'exposer là-bas, n'hésitez pas, poussez la porte, parlez aux responsables, posez la question, ça coûte rien. Et puis, de toute façon, voilà, quand on arrive dans cette conjoncture, comme je vous ai dit, où on a très peu de visibilité, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse soi-même pour essayer de se développer. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à parler de vous, à parler de vos créations, à les mettre en avant. Il y a des gens qui aiment ce que vous faites et voilà, faut pas perdre espoir. En tout cas, moi, je suis pas dans le moral comme ça, dans le sens où je suis déjà très reconnaissante de pouvoir faire ce que je fais. Mais voilà, faut pas hésiter si vous voyez que c'est un peu, parfois un peu compliqué et puis que vous avez du mal à avoir la visibilité. N'hésitez pas, s'il y a des boutiques qui vous plaisent, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à faire des cartes de visite parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais les cartes de visite sont très importantes puisque vous pouvez les déposer dans plein d'endroits et comme ça, vous vous faites connaître en fait via la visibilité de la boutique et via les clients. Donc voilà, ce sont de petites astuces qui, je pense, à notre période seraient importantes et nous permettraient d'aller plus loin. Voilà. Bon, et écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo. Je pense que j'ai assez parlé. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous retrouve du coup prochainement pour une autre vidéo, bien sûr, avec la découverte des coffrets d'automne. Et je pense qu'ils seront déjà mis en ligne. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, pareil, sur des pots personnalisés, sur des demandes de couleurs ou de parfums. Il y a une senteur qui va arriver là, qui est la bois d'encens. Je croise les doigts parce que mon fournisseur l'a fait partir la semaine dernière et elle n'est toujours pas arrivée. Donc, elle devrait arriver entre le 30,
enfin le 29 et le 30. Donc j'espère en tout cas que je vais l'avoir assez vite parce que celle-là, et ben justement, elle va faire partie de ces peaux-là, puisque c'est la senteur qui correspond aux peaux, puisque moi j'aime bien que mes senteurs correspondent à l'univers que je propose. Donc voilà. Et puis, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre soutien. Déjà, voilà, de liker, de me soutenir et de me suivre. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.